Tu sais que pendant la Révolution française, seulement 3 millions de Français parlaient le français. Alors certes, c'était sur 28 millions d'habitants, mais ça fait quand même uniquement 9% de la population de l'époque. Et en plus de ça, il y avait au moins 6 millions de Français qui ne parlaient pas du tout le français. Tu vois peut-être où je veux en venir, mais aujourd'hui on va parler des langues régionales de France. Et pour comprendre tout ça, on a besoin de faire un peu de contexte. Aujourd'hui, la France parle majoritairement le français. Et les patois, les dialectes et les langues régionales sont malheureusement en voie de disparition. Mais avant d'en arriver là, il a fallu un long processus. Et ces statistiques du début de la vidéo, je les tire d'un rapport de l'abbé Grégoire de 1794. Et lui, dans son rapport, il dénonçait ces patois. Il qualifiait cela de frein à l'unité nationale. Et c'est comme ça aussi que les révolutionnaires pensaient que l'unité se ferait par la langue. Et cette utilisation généralisée du français, on va surtout la retrouver pendant la Troisième République. Et c'est grâce à un moyen que la République va imposer le français, et c'est l'école. Pendant la Troisième République, la seule langue d'enseignement est le français. Et l'utilisation du patois pendant les cours est interdite, elle est même parfois punie. Et au XXe siècle, la prolifération des médias qui sont alors uniquement en français vont finir le travail. Alors maintenant, faisons quand même un petit tour des langues régionales de France. Il y a deux catégories de langues, les langues régionales françaises qui sont issues de la langue d'Oc et de la langue d'Oïl, et les langues d'influence étrangère. Alors au nord, issues de la langue d'Oïl, on retrouve le normand, le picard, le wallon, le champenois, le lorrain roman, le bourguignon. Ces langues sont aujourd'hui assez marginalisées, mais elles sont soutenues par des associations. Il y a également le gallo en Bretagne, qui est une langue romane à ne pas confondre avec le breton, qui est une langue celte. Et au sud, issu de la langue d'Oc, nous avons principalement l'occitan, qui est encore bien parlé et assez vivant aujourd'hui. Il y aurait plus d'1 million de locuteurs. Au sein de l'occitan, on retrouve des variantes, comme le gascon, le béarnais, le languedocien, le provençal, le niçois, l'auvergnat ou encore le limousin par exemple. Alors pour les langues d'origine étrangère, nous avons le breton, une langue celtique, l'alsacien et le lorrain, des dialectes germaniques, le catalan qui reste assez proche de l'occitan et qui est surtout parlé à Perpignan et aux alentours, le flamand occidental qui est une variante du flamand surtout utilisée en France, entre Dunkerque et Lille, le basque qui est ce qu'on appelle un isola, une langue dont l'origine est assez mal connue et qui est parlée dans le sud-ouest de la France. Enfin nous avons le corse, une langue très vivante en Corse, qui est issue du toscan, un dialecte qui a donné sa base à l'italien standard. Il existe évidemment aussi les créoles et les langues d'outre-mer, mais ça ce sera plutôt le sujet d'une autre vidéo. Il existe bien sûr également d'autres patois plus localisés. Si tu en parles un ou tu en connais un, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et voilà pour un petit tour des langues régionales de France. Alors là tu pourras pas me dire que t'as pas appris quelque chose, si c'est le cas tu peux t'abonner, commenter, partager et liker la vidéo.